What a lovely day. Mais en fait, pourquoi ce day serait-il si lovely? Après tout, ce jour peut paraître bien étrange. C'est vrai, honnêtement. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire un dimanche matin que de participer à une célébration durant laquelle des personnes, bien sous tout rapport malgré tout, je dois le dire, soient complètement immergées dans l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire un dimanche matin que de vivre cela? Et très honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous, parmi nous, quelqu'un qui s'est demandé, mais qu'est-ce que je fais là ce matin? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces joyeux burons-là? Bien sûr, nous avons entendu des tranches de vie de Johan et de Selma qui nous ont permis, en tout cas, de comprendre en partie en quoi ce day est si lovely. Pour nous aider à aller plus loin, pour essayer de nous aider à comprendre en quoi ce day, et je crois, et j'affirme, je proclame, est si lovely, qu'on a le cœur en joie ce matin, je voudrais vous inviter à lire avec moi l'histoire, en tout cas l'extrait d'une lettre d'un vieux monsieur qui s'appelle Paul, un responsable de l'église qui s'adresse à une église, vous allez voir, un peu particulière, qui a fait une rencontre avec Jésus, mais voici qu'elle fait face, cette nouvelle communauté, à des nouveaux défis. Et voici ce que dit Paul. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez donc bon, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je l'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnus comme justes aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Par l'amour. Alors peut-être vous vous demandez ce matin, mais pourquoi parler de circoncision un jour de baptême? Alors à vrai dire, et je dois le confesser, ce n'est pas un texte que j'ai choisi. Il s'agit d'un texte du jour proposé, que les différentes églises chrétiennes sont en train de méditer en même temps. Méditent cet acte religieux assez particulier qu'est la circoncision, qui se vit dans les communautés juives, entre autres, qui est un rite de passage pour entrer dans une communauté et puis rentrer aussi dans une façon de vivre la relation avec Dieu. Et c'est ce que dit Paul. Désolé. Voilà. C'est ce que dit Paul, au fond. Il est... Ah, excusez-moi. C'est pas grave, je ne suis pas très doué avec ces outils-là. En fait, ce que Paul est en train de dire à ces Galates, c'est que bien plus que la circoncision en tant que telle, qui est déjà un élément assez important, heureusement qu'on ne vit pas ça aujourd'hui et à nos âges, mais la circoncision est quelque chose de particulièrement important dans certaines communautés. Et ce que dit Paul derrière cela, c'est que derrière la circoncision, c'est une autre façon d'envisager la relation avec Dieu. C'est un autre chemin que vous choisissez de prendre et d'entreprendre. Parce qu'en réalité, dit Paul, le chemin est déjà ouvert. Il est déjà ouvert par Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Alors Paul dit, vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est de choisir ce chemin. Choisir le chemin ouvert par Jésus-Christ. Pas grand-chose à faire, en réalité, si quand même. En réalité, si. Parce que Paul nous dit aux Galates, qu'au fond, ce chemin est ouvert, certes, mais il faut en prendre connaissance.
un peu comme si vous receviez une notification, vous savez, sur vos mobiles, pour vous dire, vous savez, le chemin qui mène à Dieu est ouvert. Alors, en règle générale, si vous avez confiance dans votre application, vous allez l'ouvrir, et c'est à ce moment-là que vous allez découvrir le plus merveilleux des cadeaux que Dieu veut vous offrir. C'est cela, l'Évangile. Un merveilleux cadeau que le Seigneur a préparé. Alors, il reste cette notification disponible pour les Galates comme pour nous. Mais ces Galates ont reçu la visite de personnes un petit peu particulières qui ont dit mais c'est un peu trop facile, juste une notification pour pouvoir accéder à Dieu. Un peu trop simple. En réalité, il vous faut aussi pratiquer un certain nombre de rites, comme on le fait depuis tant et tant d'années. Et choisir d'adopter ce rite, c'est choisir cet autre chemin d'obéissance à toutes les règles de la loi. Alors pas la loi française, mais la loi mosaïque. En réalité, il s'agissait d'obéir à 613 commandements. Vous imaginez une vie où vous avez 365 commandements négatifs, un par jour, et 248 commandements positifs qui correspondent au nombre d'organes apparemment dans le corps humain. Tout cela, c'était votre vie. Vous deviez obéir à ces commandements, et ces commandements cumulativement. Ces 613 commandements devaient être obéis pour pouvoir accéder à Dieu. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission qui s'appelle, je crois, Domino's Challenge. En fait, Domino's Challenge, c'est un parcours, enfin en tout cas, c'est des équipes qui sont en compétition et qui doivent faire des grandes figures et qui placent un domino l'un après l'autre. Ce que Paul est en train de dire aux Galates, c'est qu'au fond, si vous choisissez la circoncision, c'est comme si vous rentriez dans un religious, pardonnez-moi l'accent, domino challenge. Vous devez obéir à ces 613 commandements pour vous assurer la faveur de Dieu. Vous imaginez? Je ne sais pas si vous avez vu cette émission-là, mais il faut voir ce qui se passe sur les visages des personnes qui, après la 1304e pièce de domino, tout s'effondre. Imaginez quelle serait votre vie si vous devez jour après jour poser un domino par obéissance que vous devez réaliser. Vous arrivez 610e, pas de mensonge aujourd'hui. 611, tu ne tueras point. Ça va. 612, tu ne voleras pas. Ça va. 613, tu ne diras pas de mauvaises choses derrière le dos de quelqu'un, y compris sur les réseaux sociaux. Et là, est-ce que vous imaginez vivre comme ça? Alors que l'autre chemin, le chemin d'amour, offert par Dieu, est ouvert. Et c'est ce que Paul dit, en substance, hein, il ne parle pas de domino. Mais il dit au fond, c'est sacre-bleu, hein, il dirait Paul, mais enfin il dirait ça un peu plus. Mais bon sang, le chemin a été ouvert par Jésus et vous allez choisir une vie de domino. Vous allez devoir obéir les uns aux commandements les uns après les autres. Quelle vie difficile. Quelle vie difficile. Et en même temps, c'est pas si simple. Je ne sais pas si vous, quand vous recevez un cadeau, quelle est votre réaction? En règle générale, on est un peu gêné, on dit « Ah, fallait pas, vraiment, fallait pas, c'est trop gentil, je ne le mérite pas. » Plus rarement, on va dire « Je te dois combien pour ce cadeau? Écoute, je veux bien ton cadeau, mais pas tout de suite, il faut que j'arrive à le mériter. D'accord? Tu reviens quand je pourrais te dire que j'ai mérité ce cadeau. » Est-ce que vous fonctionnez comme ça quand vous recevez un cadeau? Non. C'est ce chemin de liberté que Paul est en train de proposer. Un chemin de liberté qui a été ouvert par Jésus, qui a les bras grands ouverts pour dire combien il nous aime. Et combien
bien, le chemin est ouvert aussi pour s'approcher de Dieu, pour découvrir son amour. Aussi, ce jour, ce day est lovely parce qu'en réalité, nous avons participé, nous avons vu ce que Selma et Yuan ont expérimenté, ce chemin qu'ils ont entrepris avec le Christ, avec Jésus, le cadeau de son amour qu'ils ont reçu, la notification qu'ils ont découverte pas sur leur portable, mais sur leur cœur, cette notification du Christ qui frappait à leur porte, à la porte de leur cœur. Alors oui, c'est un lovely day, oui. Oui, parce que passer par les eaux du baptême n'est pas un geste rituel, un acte religieux indispensable, obligatoire pour s'approcher de Dieu et cheminer avec lui. C'est bien plutôt parce que Selma et Yuan ont rencontré le Seigneur qu'ils souhaitent poursuivre le chemin et qui l'ont démontré ce matin. Alors oui, ce day est lovely. Mais il nous place aussi, je crois, chacun face à la croisée des chemins. Pour nous qui sommes peut-être des chrétiens plus anciens, sommes-nous totalement libres dans notre vie chrétienne? Est-ce que nous ne conservons pas des fois des petits dominos, des petites choses à faire, ou que nous voulons faire pour plaire à Dieu alors que Dieu nous aime tellement, sans que nous ayons à faire quelque chose que nous méritions? Est-ce que nous, les anciens chrétiens, nous n'avons pas nos petits dominos, parfois, de ces éléments que nous considérons comme indispensables pour recevoir et accueillir le nom de Christ? Et pour vous, pour nous, pour celles et ceux qui sont à la croisée de ce chemin, qui n'ont peut-être pas encore rencontré Jésus, peut-être est-ce ce lovely day, ce jour si particulier, où Dieu dit votre amour, son amour pour vous. C'est peut-être ce lovely day où Dieu vient à votre rencontre, chacune et à chacun. Il est en train de peut-être poser une petite notification sur votre cœur. Il dit, et si tu faisais de ce day un lovely day? Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, quelle grâce tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi librement. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne méritons pas, que bien souvent, nous défaillons. Nous ne sommes pas à la hauteur de ton amour, mais ton amour nous a précédés. Ton amour et ton pardon sont bien plus grands que nos erreurs. Seigneur, nous voulons ce matin t'accueillir personnellement, chacune et chacun. Nous voulons nous laisser interpeller par toi. Nous voulons déposer nos dominos pour marcher sur le chemin de la liberté.